après, voilà, il y a la générosité, c'est très riche, c'est très bon. Mais c'est surtout très bon. Mais on est d'accord qu'il y a un retour à ça. Ah, mais bien sûr. Tant mieux, tant mieux. Nous, on a tous été élevés au mauvais pâté en croûte, le truc que tu vois en troisième, que tu bouffes en troisième mi-temps, la dégueulasse avec la pâte. Eh oui, sous vide là, que tu dis là. Voilà, le truc dégueulasse. Tu le manges, t'as pas faim, mais tu le manges. Et puis en fait, à la fin, t'as mangé un truc pas bon. C'est un plat médiéval. Ah, exactement. Donc voilà, puis nous, on a un retour à la gauloiserie là, actuellement. Et moi, ce qui me fait plaisir ici, c'est que on est dans le Médoc, on est à Bordeaux, mais ils sont pas fermés. Du coup, Vincent, il va d'abord commencer par un bourgogne blanc. Ça veut dire que ça, c'est ouverture d'esprit, ça. J'aime bien ça. Ah ouais. Non, on est vraiment content de ce là parce que tu sais qu'on a souvent des reproches parce qu'on dit toujours il n'y a pas assez de femmes dans nos vidéos. C'est vrai. Merci de me recevoir. Avec plaisir. Hein. Heureusement que Manon est là pour équilibrer. Moi, j'aime bien manger. Hein. Il y a le volaille, il y a les morilles. C'est super bon, c'est une œuvre d'art. Faites de trucs. En fait, c'est-à-dire que le pâté en croûte, tu peux Fouler des baffes. Ah, je crois qu'il y a la fève. Ah oui. Ce silence religieux là. Ah ouais. Ouais, on se dit, est-ce qu'il va faire le garçon? Oh, il a la fève. Ce cœur de foie gras, c'est pas beau ça? Ah si. Tiens. Alors, et dis notre foie gras, on dirait qu'il a un béret sur la tête. Non. recette spéciale Lila Ladouise que vous allez retrouver aussi sur le site. On est parti de ça. Donc des cailles farcies donc au foie gras, aux truffes et aux trompettes de la mort. Donc ah ouais. a priori ça devrait marcher. Oh la vache, mais tu fais des recettes avec plein de viandes différentes en fait. Il n'y a pas de règle sur les viandes? Tu mets ce que tu veux dedans. Là il n'y a que les bonnes choses. C'est beau ça. Et on a mis quelques petits raisins avec là qui étaient marinés dans les vins de Lilian. Voilà, ça a donné des acidités. C'est hyper dense en plus, hein. Ça pèse hein, quand même. Ah bah oui. Ça pèse combien chaque fois 3 kilos au moins Là ça va faire 4 kilos. Ah c'est beau. Bon je goûte une tranche. Allez, feu, engage. Ouais, c'est bon, ça va pas Putain, en train d'aller Et comme disait Pagnol, ça me fale le cœur. Ça me fale le cœur. Ouh, là il y a des entrailles là-dedans, je te dis pas. Ouh, puis là il y a des gros morceaux. Hein. Parce que là ça rigole pas. Là, ça c'est du rustique ça. Ça sent le gibier là-dedans, non? Là il y a de l'amour. Et là, il faut le boire quand ce vin? Parce que là on le boit maintenant, il est bon. Un bon vin c'est bon tout le temps ou... Alors exactement. Pour nous en fait le vin doit être source de plaisir. Donc en fait quand c'est jeune, quand c'est vieux, l'idée c'est de se dire putain c'est bon, j'aurais pu attendre, mais c'est bon. Et pas putain j'aurais dû attendre. Putain c'est bon. J'aurais pu, je sais plus, Vincent, merde. Tiens, on la refait. Alors, dans ça, on va le faire cuisiner, on va cuisiner un peu. Ah bah oui, moi c'est prêt, là vous allez mettre la main à la pâte. Bah au boulot. Allez, engage. Qu'est-ce qu'on voit là? Ah bah un petit galvin bordel, une petite grande tête là. Tu t'es en train de servir un Ganval, c'est un Jura, Ouais. ici dans le Médoc. Bah évidemment. Ah, autre chose. enfin du vin. Sylvain va nous montrer comment on cuisine, comment on fabrique un pâté en croûte. Voilà. On dit fabriquer, hein. Travail. Cuisiner, confectionner. Cuisiner quoi. Avec de l'amour. Merci. C'est pas lui qui l'a fait, il est arrivé après. Donc là, vous avez des asperges, les courgettes, les navets, les carottes. Voilà. Et en 2 fois, parce que si tu te loupes, tu as déjà massé. Voilà, ça c'était une vision gueuleton, maintenant j'aurais une vision charcutière, s'il vous plaît. Alors, vous avez le phare donc, qui est composé en fait de. Il y a autant en fait de gorge que d'échine, donc de porc noir. Là, vous avez donc. Du porc noir, du porc gascon, tu veux dire? Du veau, des magrets, de la volaille et des filets de chevreuil. Magnifique. En plus, il y a une odeur là. Donc ça fait combien de viande? Là, ben, 1, 2, 3, 4, 5. Et après, on va utiliser une farce liante. Donc, ça, c'est de la volaille, des filets de volaille qu'on a hachés finement avec de la crème fraîche. Ça, c'est du foie de volaille. Donc, moi, je l'ai préparé un petit peu en amont. On a de la brisure de truffe, des oignons, de l'ail et un avant-guingant. C'est extraordinaire. Voilà. Ah ouais, même à travers, ça sent la truffe. C'est vrai? Ah, mais t'es. J'ai un oncle qui fait tout le temps comme ça. Quand il met une veste, il rentre le ventre. Dans les déjeuners de famille, il est tout le temps comme ça. Allez les poulets, soyez bons. Allez, chin les gros. Bienvenue dans la famille des gros, ça me plaît. Ah ouais. Attends, Là, c'est pas le Starac là. Sylvain. Oui, monsieur. C'est la base. Oui, monsieur. Parce que là, il y a 5 viandes, il n'y en a aucune qui a le même besoin de température, le même besoin de cuisson. Exactement. En fait, la chimie de tout ça, c'est qu'il faut qu'à la oui, fin, c'est ça qui ça m'impressionne, arrive moi, et je tout trouve. doit être cuit. Donc, c'est pour ça qu'il faut se démerder un petit peu à l'avance à faire
des mises au sel sur ce qu'il y en a besoin, ce qu'il n'y en a pas besoin non plus, on n'a pas besoin de le faire. Et voilà. Et à la fin, il faut quand on coupe, pourquoi est-ce qu'on appelle ça pâté? En fait, nous, ce qu'on appelle pâté, on ne devrait même pas appeler ça du pâté. C'est une terrine. Okay, ça prend le nom du contenant. Parce qu'en fait, le pâté, il est entouré par une pâte. Donc c'est une viande pâté. Pâté, d'accord. Okay. Voilà. Le pâté, c'est le pâté en croûte. Le reste, c'est une terrine. Et croûte, c'est quoi alors croûte? Eh bien, en fait, la croûte, c'est la pâte. C'est un peu grillé. Voilà. À l'origine, dans l'étymologie stricto sensus, on devrait dire pâté. Pour décrire le pâté en croûte. Voilà. Et le reste, c'est une terrine. Ça prend en fait systématiquement le nom du contenant. Et pâté croûte ou pâté en croûte? Eh bien, moi, personnellement, pour moi, c'est un pâté croûte. Le marathon du Donc, premier millésime de Lilian-la-Douce. Le château de la Douce, à l'origine, en fait, est disparu dans les années 30. Et en fait, il est réapparu dans 88-89, recréé par Christian et Lilian Théblot. Et en fait, il a renommé le château de la Douce, Lilian-la-Douce, en l'honneur de sa femme. Donc, c'est quelqu'un qui a fait des super vins en 89, 90, 91. Ah ouais. C'est le meilleur médicament. Attends, Vincent, pour tous les Charentais, dis-nous s'il te plaît certainement. Certainement. Et que chen, et que chen. Tu peux avoir le ralenti là. Merci. C'est une belle coquille. Et le mec, en toute impunité devant la caméra, il a cherché à continuer. J'ai cassé les œufs, chef, on fait quoi maintenant? Moi je suis prêt. Eh, c'est comme au tennis, deuxième balle. Un petit, je sais pas. Blanc, on a fini ou pas? Comme ça. Bon, écoute, je peux te proposer un blanc de Bordeaux, tiens. Comme ça. 3 jours. Donc la veille, donc moi hier ce que j'ai fait c'est que j'ai préparé les viandes, voilà, désossé, dénervé, mis au sel et laissé donc à reposer au frais, sous vide. Au sel. Donc, on rajoute le sel, on fait l'assaisonnement en fait. Tu couvres le sel ou tu fais tout est pesé. La charcuterie c'est comme de la pâtisserie. C'est ça. Voilà. Donc là le principe de base, moi je suis à 17 grammes de sel au kilo pour le maigre ou pour la farce. Quasiment comme du saucisson. Voilà, exactement. Le saucisson c'est beaucoup plus que ça. Ah, 25 grammes de sel. 18 nous. 25. Trop sec. Le saucisson sec, c'est 25. Voilà. Après, on peut descendre à 23, mais pas moins. La grande différence, c'est que ça, c'est cuit. Le saucisson sec, ça n'est pas cuit. S'il n'y a pas assez de sel, il n'y a pas assez de conservateur naturel, la viande, elle dépérit. Donc là, c'est un juste milieu entre cuisson et sel, quoi. Voilà, exactement. Donc là, le jeu, moi, je l'ai tout préparé à l'avance. Je gagne du temps parce que on avait déjà fait l'expérience avec d'autres. Fabien était là ce jour-là. Ça prend du temps, je dois tout faire. Je dois tout faire. Hein. Ils ont coupé les viandes, ils ont mis au sel, ils ont fait la pâte, ils ont tout fait. Ça prend beaucoup de temps. Okay. Donc là, je vous donne un petit peu mâcher le boulot. Qu'est-ce que c'est Donc ça, c'est la farce de liaison, en fait, la farce liante, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Ça, c'est des blancs de filets de volaille avec de la crème fraîche. Okay. On hache tout ça finement et ça va nous servir en fait à faire la liaison de notre mêlée. Ok. Maintenant, on va rajouter le foie de volaille, les alcools. Donc là, je vais tout préparer. Donc vous avez le cognac. Feu! Non, faut pas. Je t'ai pas vu venir. En flagrant délit. Voilà, cognac. Attends, franchement, t'es sûr qu'il en reprend 2 secondes. C'est pas beaucoup être cognac, hein, merde. Attends. Et c'est un peu plus fort, c'est un peu plus concentré que l'armagnac. Double distillation, monsieur. Foie de volaille. On va pas rentrer dans ces débats-là. Parce que sur la longueur, on va vous tuer. Ah oui, mais je dis. Là, c'est juste un foie de volaille mixé. Voilà, le foie de volaille. En fait, le foie de volaille, ce qu'on fait, c'est qu'on le dénerve, on retire le fiel. En fait, on va juste le snacker. Le fiel. Au préalable. Ok, on appelle ça une farce à gratin. En fait, on le fait à peine gratiner. En fait, il faut que l'extérieur soit cuit, mais pas l'intérieur, pour qu'il reste le côté en fait du sang, enfin sanguin, là, qui va nous permettre de faire cette liaison. Si on le fait trop cuire, bah, tout le fois. Snacker, c'est en grille en fait. En fait, on le snack. Le colore, quoi. Voilà, exactement. Ça va développer le goût. Et après, on le hache finement, en fait. Voilà. C'est haché et après, tu t'es mixé avec quoi? Après, juste c'est au hachoir, quoi. Ah, tout simplement. Ouais, okay. Sel propre, là aussi pareil. Et après, on va rajouter les trucs. J'étais dans le Périgord ce week-end, donc j'ai dit, allez, je vais leur ramener les trucs quand même. Parce que... Ah, c'est beau ça. Oh là là. Oh là là. Attends, je peux goûter ou pas? Ah oui, c'est le cognac. C'est de la patate monseigneur, c'est de la patate. Ah, vous pouvez y aller, hein. T'as mis une huile avec? Ouais. Là, j'ai mis un petit peu d'huile parce que la brisure toute seule, sinon... Attends, excuse-moi. Oh, Sylvie, qu'est-ce que c'est que ça? Pas possible. Parfait ça. Alors c'est parti, on mélange.
Il faut vraiment que ce soit... Fais ça avec amour. Fais ça avec amour. Dis pas à Vincent qu'il est moins bon qu'Arthur, il va pas aimer. Non, ça me dérange pas. Hein. T'es plus gros, donc c'est pas grave. J'adore la matière, tu sais. Tu sais, quand on fait nos saucissons de porc gascon, Ouais. je suis désolé, j'en avais préparé, je voulais plus. Prochaine fois, je te promets, je te ramène. Et préparer les mêlés comme ça, là. T'aimes ça. Ouais, j'adorais. Ma parce fille, que ma on fille, fera elle chez adore vous. ça. Vincent, il adore ça aussi. Ah ouais, Mais tu sais, faut bien C'est l'aplatir. une machine. Faut pas qu'il y ait d'air, quoi. j'ai adoré faire ça. Et après, faut laisser reposer, faut laisser le temps de reposer, sinon après, ça fait des creux dans les saucissons. Alors surtout si vous faites des saucissons, une chose hyper importante, vos viandes, vous les hachez mais entre 0 et 2 degrés. Milieu, elle y aller. Oui, d'accord. D'un côté, et si tu veux, par l'autre. Côte intérieure, hein. On déroule, pareil, même topo. On déroule encore une fois. Un peu de marge. On laisse un débord. Ouais, tu laisses un petit peu de marge. Voilà. Pour faire les liaisons après. Putain, c'est magnifique hein, quand même. Même topo de l'autre côté. Alright. Ensuite, on va faire, Et oui, les largeurs quoi. voilà, tous les bords, on va les souder entre eux. Voilà, ça peut à vue d'œil parce qu'on a l'habitude, mais on va venir pincer la pâte pour la souder comme il faut, sur toute la longueur. C'est génial. On essaie de ne pas en mettre trop parce que sinon ça fait un excès de pâte qui est pas terrible. Allez, Allez, t'es parti, équitable. t'as une corne là. T'es prêt, Arthur? Je suis prêt, je suis chaud. T'es chaud? Putain, je sais pas comme ça. Les gros bouts plutôt au milieu et ce qui est plus fin qui tasse ou pas forcément. L'idée c'est de répartir en fait. Mais par contre, faut pas se représenter en fait le pâté en croûte sur sa longueur. Hein. La répartition, faut pas la faire là-dessus parce qu'il faut imaginer en fait que ça va être coupé en tranches. Tranché, ouais, Donc c'est faut se sur la hauteur. projeter sur la mosaïque qu'on va C'est avoir. visuel. Voilà. Ouais, donc faut ça. Donc si on veut créer un contraste et de goût et de Il faut raisonner en longueur par strat. Quoi. Voilà, exactement. Donc là, il faut c'est son imagination. On va revenir aux acquis. Alors, on met un peu de liaison là, tu vois le porc gascon, là, tu vois le petit gras qui fond sur la langue. Et la nature fait l'amour là. Tu vois, le porc sur le veau, le veau Attends, il n'y a pas du sur le cheveu là. sanglier. C'est Pour le cheveu là, il est gros. comme ça, c'est un concerto de bonnes choses. Quoi. Puis nous on aime la marche. Voilà, Ça croque sur la... on aime la vache. Là, tu vois, tu vas jusqu'au rapport là? Pardon? Tu vas jusqu'au rapport? Ouais, on va là. Bon. On peut monter au-dessus encore. Ah ouais? Ouais. Tu veux une petite grange des pères blanches? Où tu C'est es? un vin local ça ou pas? Oui, évidemment. Et ça va de ma cave, donc ça va local. Merci Vincent. Écoute, avec grand plaisir. C'est toi qui le fais, ça, Vincent? Non, j'aimerais bien. Mais écoute, bientôt. Moi, Chicoté avec les chicots. chicoté, tu peux faire avec les chicots, mais. C'est moins beau. Voilà, donc là on a dégrossi tout à l'heure. Maintenant on va fignoler le travail un peu. Voilà. Je suis fan, c'est magnifique. Et après, est-ce que tu mets du jaune d'œuf pour faire dorer dessus? Et après, vous allez voir, donc après on va faire la dorure. Pour que ça caramélise un petit peu. En application cutanée. Voilà, en application cutanée. Je vous le conseille, matin, midi et soir. Voilà. La peau est plus ferme après. C'est mieux que le concombre. Hein. Ça fait bronzer. Moi je préfère le beurre, ça conserve. Ah oui, c'est une question que je vais te poser. Ça. Tu mets pas de beurre dedans ou t'en mets pas à la fin? Ah, du beurre, avec tout ce qu'il y a dans la pâte, Ça ressort. ça va tout seul. Il n'y a même pas besoin de graisser le moule. Là. Et cher bon vivant, retrouvez la recette du pâté en croûte ce dimanche midi avec Sylvain. Tes gueules. Notre premier pâté en croûte. Meilleur que les Gilardos, c'est meilleur que tout ce que tu peux trouver, bordel, parce que c'est le Médoc. Non, pas ça. Mais le mec était... Et quand c'est dit par un charentais, quoi. C'est vrai. Et mes amis, je Non, mais celle qu'on avait goûté là. Je vous parle en tant que grand maître on a fait une de la assemblée confrérie gâteau, du grenier médocain. Où il y a À ce titre, je vais vous faire découvrir ce produit exceptionnel dont nous avons vraiment l'exclusivité et qui est vraiment la typicité même du Médoc. We are the champ. C'est faux, hein? Non, c'est parfait, c'est parfait. Très très bon. Merci Sylvain. On va vous parler juste de ce produit.
Moi, en fait, vraiment, j'ai à cœur de vous parler de ça parce qu'en fait, c'est un produit qu'on a oublié. Le cœur de l'ostréiculture en Gironde, c'était le Médoc. Historiquement, il y a eu une pollution en fait au métaux lourds dans les années 40, je crois, ou quelque chose comme ça. À cause de Bergerac, c'est Ah oui, il y a des Bergeracois qui nous ont pollué les sueurs. Et en fait, tous les ostréiculteurs sont partis sur le bassin ou sur Marraine. Historiquement, en fait, toutes les huîtres étaient produites dans le Médoc. En fait, pourquoi? Parce qu'on a un cycle de croissance qui est 2 fois supérieur aux autres régions ostréicoles. Et là, ce produit, donc moi je travaille avec Philippe Lucet, donc la petite canon à Saint-Vivien, un mec extraordinaire qui aime son produit et qui le partage. Et vraiment, vous allez voir, c'est un produit qui a vraiment une identité. Je dis pas que c'est les meilleurs du monde, mais comme c'est les meilleurs du Médoc, et je vous ai rappelé tout à l'heure, le Médoc est dans le centre du monde, c'est les meilleurs du monde. Mais c'est par déduction, hein, je l'affirme pas. Voilà, vous avez un produit qui est génial et qui est vraiment la future huître numéro 1 pour moi. Mais ça n'engage que moi et Vincent, parce qu'il n'a pas le droit de dire autre chose. Hein? Non mais je confirme, moi j'ai... Non mais c'est hyper intéressant parce que... J'en ai goûté, Ah non mais ça c'est vrai, ça c'est du patrimoine. Ça vraiment, c'est un produit qui est... Du coup, attends, l'huître du Médoc, elle s'est réintroduite quand? C'est une fête. Là ça fait 5 ans. Non, non, parce que... On va pas faire tout le boulot non On est plus, prêt feignasse. Alors, heureuse? Tu valides? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh le croquant. C'est parti pour les côtes de bœuf. Il suffira d'une étincelle, la joie. Le mec il a fait les Jeux Olympiques une fois dans sa vie quoi. Messieurs. Vincent, The Viking. Ici, les côtes de bœuf, tu les cuis avec quel bois? Bah évidemment avec du sarment, ça donne un petit goût fumé qui est extraordinaire. Et écoute, on va se faire une petite fumaison, cuisson dans le même temps. Ça va l'oreille. Il n'y a qu'une cuisson, c'est Mais ça non, là. ça crépite. Et oui, ça crépite, évidemment. Allez les gars, Allez! En avant les enfants! On a Oui. goûté un peu de foie gras parce que sinon c'est pas suffisant. Maintenant tu lui proposes quoi? C'est pas fini. C'est pas fini. On sort pas de table tant que c'est pas terminé. C'est pas compliqué. Moi, mon métier, c'est charcutier. Alors, je vous aime les 2-3 trucs. La charcuterie locale. D'ici, vous avez les gratons. Ici, c'est une spécialité chez nous. Les gratons de l'Ormont, tout le monde connaît ça. Vous avez 2 types de greniers. Donc, le grenier médocain. Là, on est vraiment dans le cœur de la tradition ici, dans le Médoc. Hein. Donc, grenier médocain en baragane, ce sont les poireaux sauvages qui poussent dans les vignes. Grenier médocain en verre rouge. Là, vous avez des riguettes à la liqueur de vin et au cèpe. Ok. Là, des filets mignons et les magrets qui sont d'abord marinés dans le vin. Salé en barrique et fumé au bois de barrique. Vous allez voir, invention maison, on se relève le soir pour en manger, c'est la tradition, c'est comme ça, voilà. Et le matin, que des bonnes choses, et après, juste pour ponctuer, parce que quand même, il fallait une petite transition avant d'attaquer le fromage, et ça sera beaucoup plus tard, un petit peu de foie gras comme ça, donc qui est poché au vin rouge, et voilà, avec une petite liqueur de vin, vous allez voir, c'est des choses Magnifique marbreux. pas mal, quoi. Allez, on y va. Sortez les couteaux, en avant. Voilà, s'il vous plaît. Bœuf de Bazas. Voilà, bœuf gras de Bazas. Donc préparé par mon ami boucher avec qui je travaille, Eric Larazé, un mec comme ça, qui travaille. Regardez-moi ça. Voilà, ça, on n'en voit plus du travail comme ça. Ça, ce sont des bouchers de tradition. Ça, c'est des gens qui aiment la viande et qui nous le font boire. On a l'impression qu'on mange un dessert, mais c'est de la viande. Vous allez voir, c'est à tomber par terre. Voilà, Eric Larazé à Arsac. On est dans le Médoc toujours. On a des bons artisans, des bons gars, des bons vivants et qui savent faire plaisir aux gens. Allons-y. Ah oui, Alors, c'est... Et là, on est bien les gars. Le cigare de l'apéro, très important. de quelqu'un. Ludovic, Tiens. Ludovic, qui es-tu Ludovic? Alors je suis Ludovic. Et Bonjour Ludovic. Bonjour. Et à Lilian-la-Douce, c'est moi qui m'occupe de la partie Côte de vigne. bœuf. Et aujourd'hui, je m'occupe des côtes de bœuf. Et attends, Ludovic et... C'est un cercle vertueux, tu veux. Il a taillé les sarments, Ouais. il les a ramassés, il les a Exactement. fagotés, il les a mis dans la cheminée et maintenant il est sublime, tu vois. Et Ludovic, en fait, il nous avait fait la grillade dans la première journée Gueuleton qu'on a fait en fait au Carlet. Et putain, on s'est régalé, messieurs dames. Et en fait, monsieur est spécialiste. Là, tu mets nature comme ça? Vous pouvez travailler un peu, ou nature. On va les mettre comme ça. Même pas de sel, rien du tout. Même pas de Ah ça. non, il faut les mettre après. Là, c'est vous, il y a toujours. 2 écoles. On a de la braise suffisante. En fait, le sarment amène une force suffisante pour croûter. Et en fait, t'as pas besoin de rajouter de la croûte à la croûte. En fait, Attends, le par sarment, contre, c'est reste, puissant. Allez, et dégage, allez, vas-y, au revoir, bordel là. Démonstration entre nous. C'est ça, pour toi. Vache, ah ouais, dis-donc. Ah bah c'est bon, il y a Oh, le quelques, cadre. il y a quelques barriques là. C'est beau, Pour hein. le cadre. Super. Les 400 litres, Lilian 2019.
On va tout boire, car parce que sinon. Faut en garder un peu pour la mise en bouteille, pour les autres. Le partage. Donc on va pas tout boire. Ça, c'est des barriques de. On dirait des pièces d'Armagnac un peu. C'est combien? C'est un peu plus gros, c'est 400 litres. Bon, 2019, c'était comment pour vous? Ah, c'était Exceptionnel. exceptionnel, il est bon. Et toi, Vincent, c'est quoi ton plaisir ici? Ah mais moi mon plaisir en fait c'est d'avoir vu l'évolution. C'est la côte de bœuf. Mais ça, c'est la finalité. C'est au bout du bout. Non mais c'est d'avoir vu l'évolution de la propriété. J'ai eu la chance en fait d'arriver avec le rachat de la propriété par la famille Lorenzetti. Et en fait c'est des gens qui ont envie de faire avancer. En fait c'est ça qui est génial, c'est que il y a un côté en fait on a pris cette propriété là, elle avait un potentiel, on avait envie d'avancer, on a envie d'arriver en fait parmi les top propriétés. Et on donne les moyens d'avancer, on crée un esprit de famille, enfin voilà, il y a vraiment une famille Lyon Edwis en fait, qui s'est créée, on est une super équipe, voilà, enfin, je charrie régulièrement et tout le temps, mais parce que en fait, ben, voilà, c'est de la stimulation permanente. Et on a la chance d'avoir des propriétaires qui sont ultra investis pour faire progresser la propriété. Donc t'es heureux ici? Ouais, franchement, je suis heureux. Et en fait, franchement, on est dans le partage. Et en fait, c'est des propriétaires qui ont envie de partager, qui ont envie d'amener en fait leur équipe vers du mieux, vers aller plus haut, quoi. Enfin, vraiment. Et mon rôle, en fait, c'est au quotidien d'animer cette équipe. Donc, franchement, il y a pire.